Bon après-midi, chers amis. Bon après-midi. Nous sommes là cet après-midi encore. Nous sommes là une fois de plus, comme d'habitude, sur notre page Le temps de responsabilisation tous les samedis. Avec moi, votre serviteur, le pasteur Jean-Claude Ndagano, de l'église Rema Jesus Is, qui est l'extension de l'église Rema Bible Church, ici à Potchefstroom, dans le Northwest Province, en Afrique du Sud. Je vous salue, nous allons nous retrouver maintenant pour 45 bonnes minutes d'enseignement. 40 à 45 bonnes minutes d'enseignement. Et comme vous savez, nous sommes présentement à l'école de la foi. Nous sommes à l'école de la foi. C'est merveilleux de savoir que le Seigneur nous a fait parcourir ensemble depuis le mois de janvier, chaque samedi. Comme je disais, à part les samedis, quelques samedis qu'on n'a pas pu parce qu'on était en voyage missionnaire ou parce qu'on a eu un problème de connexion, un problème technique, mais nous avons été là. Nous sommes à la 33e séance de l'école de la foi pour cette année. Je ne m'en suis pas rendu compte moi-même. Je rends grâce à Dieu par le simple fait de savoir qu'il y a encore beaucoup de matière sur la foi que nous avons encore à partager. Mais comme j'ai dit, certainement avant la fin de cette année. Donc cette année, nous allons jusqu'à la fin du mois de novembre, début décembre, et puis nous aurons un temps de repos pendant le reste de décembre pour nous reposer et reprendre l'année prochaine encore. Ça sera au mois de janvier où nous commencerons avec une autre série d'enseignements pour l'année prochaine. Mais maintenant, je vais juste vous demander de partager la vidéo, de pouvoir identifier des amis pour que nous puissions ensemble partir pour l'enseignement de cet après-midi. Et je suis moi-même très excité de pouvoir écouter cet enseignement. Je sais que quelqu'un va être béni par l'enseignement de cet après-midi. Quelqu'un sera béni par l'enseignement de cet après-midi. Et voilà donc, bien-aimé le Seigneur, partageons. Encore une minute. Nous pouvons partager. Je vous donne 1 ou 2 minutes pour partager. Et nous allons commencer avec les enseignements d'aujourd'hui. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci à tout le monde qui est en train de partager. Merci à vous tous qui êtes déjà présents. Et je suis très content de savoir qu'il y a des gens qui sont réguliers et qui nous suivent régulièrement. Voilà donc, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je salue ceux qui sont déjà connectés, et voilà, nous avons partagé. Et nous allons prier pour commencer les enseignements de cet après-midi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Père de gloire, je te dis merci, je te remercie pour ces instants que tu nous donnes. Parle-nous encore. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes à l'école de la foi. Et à l'école de la foi, nous sommes en train d'apprendre sur la foi. Et voilà, donc, vous êtes les bienvenus, vous qui êtes déjà connectés à cet enseignement de cet après-midi. Mes salutations aux amis qui sont là. Je salue, et c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir. Lisa, Maman Lisette, je te salue. Tu nous suis à partir de Paris, à partir de France. Mon épouse, je salue Papa Célestin Djate Okende et Maman Cynthia qui nous suivent aussi à partir de la France.
Je salue maman Youyou, Yolande Ouzolo qui nous suit à partir de Pretoria. Shalom, shalom à vous tous et shalom à ceux-là qui vont encore se joindre à nous. Mes salutations à vous tous et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité, pour votre... vous êtes toujours là, vous soutenez ce travail que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse, comme je disais, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Nadia, qui nous soit partie de Four Ways. Shalom, Pasteur Novi et le Beacon Churches. Tous les amis de Beacon Church, salut. Shalom, Pasteur Alain Ndagano. Shalom, shalom, shalom. Je disais, je suis moi-même excité, I'm excited. Je suis très content d'être là et je voudrais que nous puissions partager ces 40 bonnes minutes pour des enseignements qui vont encore édifier notre foi. Et aujourd'hui, je veux parler de tenir debout dans la foi. Tenir debout dans la foi. Je parle de tenir debout dans la foi. Si tu es avec moi là, tu peux écrire pour les amis qui vont nous suivre après. Tenir debout dans la foi. Tenir debout dans la foi. J'ai parlé sur marcher dans la foi. Nous avons parlé de marcher dans la foi constante. Nous avons parlé de vivre dans la foi. Et d'ailleurs, j'ai tout un chapitre, pas un chapitre, mais un point de plus de 10 pages. De 10 pages, oui, presque 10 pages dans le livre Priorité dans la vie chrétienne. J'ai parlé de vivre dans la foi. On en a aussi parlé ici dans deux de nos séances. Nous avons parlé de courir dans la foi. Courir dans la foi. Courir dans la foi. Et aujourd'hui, nous allons parler de tenir debout dans la foi. Je voudrais vous rappeler, lorsque j'ai parlé de courir dans la foi, vous vous rappelez, la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, verset 1 à 2, il dit, comme nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et relâchons le péché qui s'attache à nous si facilement, et faisons quoi? Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Mes salutations à Maman Joël Mwangala et qui nous suit à partir de Klextop aussi. Merci à Maman Joël d'être présente. La Bible dit, courons avec persévérance. Il est important que nous puissions persévérer, que nous n'abandonnions pas. Il dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Bien-aimé le Seigneur, donc, nous allons parler de courir dans la foi. Et il y a quelque chose sur lequel j'insiste dans le livre Priorité dans la vie chrétienne. Première chose en première, Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. La Bible dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la compagnie, qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants, et qui ne s'assied pas avec les moqueurs, ou bien dans la compagnie des moqueurs. » La Bible parle de 3 verbes. Heureux l'homme qui ne marche pas. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas. Heureux l'homme qui ne s'assied pas. Alléluia. La vie chrétienne ici, je suis en train de vous rassurer que le Seigneur veut que nous puissions courir dans la vie chrétienne. Ne marche pas selon le conseil des méchants. Ne t'arrête pas au milieu des méchants. Ne t'assieds pas dans la compagnie des moqueurs. Mais la Bible dit quoi encore? Au verset 2e, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Et fait quoi? Et la médite nuit et jour. Méditer ici, c'est entendre la parole de Dieu. C'est pas écouter, mais c'est entendre. C'est entendre la parole de Dieu. Et alors, il y a une promesse qui vient au verset 3 qui dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un courant d'eau, c'est-à-dire une eau qui est en train de courir. Une eau qui court. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit, pas le fruit de l'autre, qui donne son fruit en sa propre saison,
Le juste vivra par sa foi, et sa foi produira son fruit. Nous n'avons pas tous le même arbre, ou nous ne sommes pas tous le même type d'arbre. Il se pourrait que tu sois un oranger, ton fruit va s'appeler orange. Mais moi, je suis un manguier, mon fruit s'appelle la mangue. Et quelqu'un d'autre est un avocatier, son fruit s'appelle avocat. La Bible dit qu'il donne son fruit en sa saison. Il se pourrait que ce soit la saison de mon frère et que ce ne soit pas la saison de ma sœur. Il faut que j'accepte qu'il y a une saison pour moi. Et dont le feuillage ne flétrit point. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est écrit dans votre Bible, c'est écrit dans ma Bible. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu cours dans la foi, tu ne marches pas, tu ne t'arrêtes pas, tu ne t'assieds pas. Mais quand tu cours dans la foi, tout ce que tu fais te réussira. Alléluia. Ça ne vient pas de moi. Il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Heureux cet homme-là qui fait quoi? Qui prend plaisir dans la loi de Dieu. C'est-à-dire, il court pour aller vers où se trouve la loi de Dieu. Il court pour aller vers où se trouve la parole de Dieu. Il court sans s'arrêter jusqu'à voir la parole de Dieu se réaliser. Il est comme un arbre qui est planté à côté d'un cours d'eau qui est en train de courir aussi, qui s'assemble et se ressemble. Et alors, il commence à produire, non pas le fruit de l'autre, mais son fruit en sa saison. Oh, alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un qui court dans la foi, qui court dans la foi. Tout ce qu'il fait lui réussira. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que tu peux regarder toi-même? Regarde à toi-même et pose-toi la question, est-ce que tout ce que tu fais réussit? Si tout ce que tu fais ne réussit pas, dis-toi maintenant, je dois courir dans ma foi afin que tout ce que je suis en train de faire puisse réussir. Je dois courir dans la foi. Donc j'étais en train de dire, après avoir parlé de marcher dans la foi, après avoir parlé de vivre dans la foi, vivre par la foi, vivre selon la foi, après avoir parlé de courir dans la foi, aujourd'hui je veux parler de tenir debout dans la foi. Tenir debout dans la foi. Et nous allons parler de tenir debout dans la foi, comme pour dire que la foi, c'est un moyen qui va me permettre de tenir debout et de ne pas tomber, ou même de ne pas lâcher. Il est important de tenir debout. Et dans mon introduction, alors que je suis en train de commencer l'enseignement, je veux dire à quelqu'un, tout ce dont tu as besoin pour tenir ferme se trouve en toi. Est-ce que je peux répéter cela? Tout ce dont tu as besoin pour tenir debout et tenir ferme se trouve en toi. Tu n'as pas besoin de trouver ça en dehors de toi, ça se trouve en toi. Tout ce dont tu as besoin pour tenir ferme se trouve en toi. C'est comme une bougie, c'est comme une bougie, c'est comme une bougie. La seule chose dont la bougie a besoin, c'est qu'on puisse l'allumer. Dès qu'on a allumé la bougie, elle va tenir debout. Pourquoi? Parce que tout ce dont la bougie a besoin pour tenir debout se trouve en elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as seulement besoin d'être allumé par le feu du Saint-Esprit. Dès que tu es allumé par le feu de l'Esprit, tout ce dont tu as besoin pour tenir debout, se trouve en toi. Tu sais, deux fois, j'ai oublié, je voulais vous montrer cela. Je voulais avoir une bougie ici. Quand tu prends des allumettes, tu allumes une bougie. La bougie est allumée. Tu as deux options. Soit avec le même feu dont tu as allumé la bougie. Tu peux aussi aller en bas pour fondre la bougie et puis la déposer. La bougie va se tenir debout. Le même feu qui t'a allumé pour raviver ta foi, le même feu te donne des jambes solides afin de tenir ferme. Mais deux fois aussi, après avoir allumé la bougie, la même bougie a simplement besoin de se retourner et de commencer à verser de l'eau. Il y a un liquide qui va tomber, qui va tomber, qui va tomber, et puis il va se greffer sur ce liquide-là et tenir ferme. L'eau est l'image de la parole de Dieu. L'eau est l'image du Saint-Esprit. Tout ce dont tu as besoin pour tenir debout, tenir ferme est en toi. Le Saint-Esprit que le Seigneur t'a donné is enough for you to remain standing. Il est assez. Jésus a dit, le feu est déjà allumé. Qu'ai-je encore à désirer?
Le feu est déjà allumé. Qu'ai-je encore à désirer? Parce que le feu est déjà allumé. Il est sûr et certain que les hommes de foi peuvent tenir debout. Que les hommes de foi peuvent faire des exploits. Que les hommes de foi peuvent maintenant démontrer au monde que nous avons quelque chose que le monde n'a pas et dont le monde a besoin de recevoir de nous. Je vais encore répéter. Tout ce dont tu as besoin pour tenir ferme se trouve en toi. Tu n'as pas à aller chercher ça loin. La parole est en toi. La parole est où? Elle est dans ton cœur. Elle est dans ta bouche. Déclare la parole. L'Esprit de Dieu est déjà sur toi. Et Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera de choses que moi, je vous ai dites. Il a même dit, il y a encore beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, que vous devez apprendre. Mais lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il vous enseignera toutes ces choses. Bien-aimé, tout ce dont tu as besoin se trouve en toi. Est-ce que je peux encore insister? Tout ce dont tu as besoin pour tenir ferme. Système à bougie. Tu n'as pas besoin de la colle araldite. Tu n'as pas besoin de colle Patex. Tu n'as même pas besoin de papier collant. Pour tenir debout, tout ce dont tu as besoin est en toi. Alléluia. Tu as simplement besoin d'être allumé par le feu. Lorsque le feu t'a déjà allumé, ce même feu va fondre tes pieds pour te solidifier afin de pouvoir tenir debout. Il y a des opportunités dans ta vie qui paraissent comme te fragiliser. Lorsque le même feu, on est en train de te mettre au bas de la bougie, ça fait fondre la bougie, c'est comme si la bougie devient fragile. Mais en réalité, elle ne devient pas fragile. Elle est en train de se ramollir afin de pouvoir se fixer à quelque chose et redevenir plus solide. Je suis en train de dire, il y a des situations dans ta vie qui paraissent te détruire. Mais tout ce qui ne te détruit pas te rendra plus fort. Parce que tout ce dont tu as besoin est en toi. Tout ce dont tu as besoin pour tenir debout se trouve en toi. Je voudrais que tu le saches, que tu le déclares, que tu le croies, que tu n'as pas besoin de quelque chose venir de l'extérieur. Tout est déjà en toi. Il a déjà tout mis en toi. Et nous allons voir cela. Il a déjà tout mis en toi afin que tu puisses avancer et que tu puisses tenir debout. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Tenir debout dans la foi. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13, il est écrit: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Écoutez verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Et verset 14 commence par « Tenez donc ferme ». Nous devons tenir debout. Mais c'est important de savoir que la foi va te permettre à tenir debout. La Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu et parmi toutes ces armes-là, il y a une arme qui s'appelle la foi. On va y arriver. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Vous savez, le mauvais jour, vous savez, c'est le moment où le vent vient à souffler dans la barque alors que Jésus est en train de dormir. Le mauvais jour, c'est le jour où l'on reçoit une nouvelle que Lazare est parti, il est mort, alors que Jésus dit Lazare dort. Les mauvais jours, ce sont des jours où, alors qu'on pense progresser, le diable pense te dire que tu regresses. Le mauvais jour, c'est des jours où tu ne penses pas, où tu as l'impression que tu ne réalises pas ce que Dieu voudrait que tu puisses réaliser. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme
après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est important de savoir qu'il faut que tu puisses tenir ferme. Voyons Romains chapitre 11, le verset 20e. Romains chapitre 11, verset 20. Je peux lire à partir du verset 19, il est écrit, tu liras donc. Les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Le verset 20. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'un subsiste par la foi. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Alléluia. Paul est en train de parler de l'olivier sauvage que nous sommes qui a été greffé à l'arbre. Mais il parle de nous comme étant le corps de Christ qui est comme un arbre et nous sommes étant des branches. Jésus-Christ a dit qu'il est la vigne et nous sommes les branches, son Père est le vigneron. Mais Paul ici, maintenant, il insiste sur quelque chose, il dit, il y a des branches qui ont été retranchées afin que toi et moi nous soyons greffés. C'est-à-dire, il y a des branches qui étaient à leur place, mais à cause de leur incrédulité, par manque de foi, elles ont été retranchées et jetées, et nous avons pris la position. Alors il dit, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Il y a la version, le livre qui dit, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et toi, c'est à cause de ta foi que tu tiens. Toi, c'est à cause de ta foi que tu tiens. Alors, ne sois donc pas orgueilleux, sois plutôt sur tes gardes. Demeure sur tes gardes. Ne sois pas orgueilleux. Demeure sur tes gardes. Alléluia. Toi, tu subsistes par la foi. Toi, tu tiens debout par la foi. Je veux dire, je subsiste dans ma vie chrétienne encore aujourd'hui à cause de ma foi. Le jour que j'arrive à manquer de foi, je vais être retranché et jeté. Parce que quand je vais démontrer de l'incrédulité, j'aurais été aussi retranché comme toutes les autres branches qui l'ont été. Donc nous subsistons par la foi. Nous demeurons fermes par la foi. Nous devons rester là-bas par la foi. Aujourd'hui, je veux nous dire simplement, je vais développer seulement un point, le premier point. Nous tenons debout par la foi. Parce que nous tombons par incrédulité ou par manque de foi. Nous devons tenir debout notre vie chrétienne, continuer à marcher tous les jours à cause de notre foi. Il est important de le savoir et beaucoup plus encore de pouvoir nous poser sur le roc qui est Jésus-Christ. Parce que nous tenons lorsque nous subsistons, lorsque nous demeurons dans la foi. Alléluia. Lisons Hébreux chapitre 4, versets 7 à 11, alors que nous parlons de tenir debout par la foi. Tenir debout par la foi. Hébreux chapitre 4, versets 7 à 11, il est écrit, « Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela de notre repos, de notre jour. Verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, un repos de sabbat. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Courons! Ça, c'est la course de la foi. Courons donc d'entrer dans ce repos. Mais lorsque nous entrons dans ce repos, nous devons tenir ferme afin que personne d'entre nous ne vienne à tomber à cause de la désobéissance. C'est-à-dire quoi? À cause du manque de foi, à cause de l'incrédulité. Alléluia. Au verset 7e, il est insisté que nous devons croire et laisser nous pénétrer par la foi. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David,
bien longtemps après, comme il est dit aujourd'hui, ok, il est du plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, lorsque vous entendez la parole de Dieu, laissez la foi pénétrer vos cœurs. Croyez à ce que la parole de Dieu dit. Recevez la foi. Mais encore, courons maintenant avec cette foi, empressons-nous pour entrer dans le repos. Mais demeurons fermes, parce que nous ne pourrons demeurer fermes que par la foi. Il dit ici, mais évitant que personne ne vienne à tomber en donnant le même exemple de désobéissance. Tenons debout par la foi, ne tombons pas par incrédulité. Tenons debout par la foi, ne tombons pas par incrédulité. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 7. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 7. Je suis en train de poser le fondement de l'enseignement que je suis en train de donner aujourd'hui et que je vais continuer samedi prochain. Nous tenons debout par la foi et nous tombons par incrédulité. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 7. Il est écrit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. La Bible ne dit pas sa divine puissance nous donnera ce qui contribue à la vie. Non, 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 non. Il est écrit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Je vous disais, tout ce dont tu as besoin se trouve en toi. Il t'a déjà été donné. Cela est en toi. Il suffit seulement que tu découvres que tu y as des choses que tu n'as pas encore découvertes et que ces choses sont là pour toi et que tu puisses les utiliser. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il dit, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Versets 9 et 10. Mais celui en qui ces choses ne sont point, la Bible dit quoi? Est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification des anciens péchés. Celui en qui ces choses ne se trouvent pas, il est aveugle. Lorsque tu deviens aveugle, mon frère, ma sœur, tu marcheras et tu tomberas. Pourquoi? Parce qu'il te manque la foi. Parce qu'il a dit, à la foi ajouter. La chose principale, la chose primordiale, c'est la foi. Il faut maintenant à la fois commencer à ajouter la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amour fraternel, mais à la fois ajouter. Et si tu manques toutes ces choses, il est écrit, tu vas devenir oisif et stérile. Tu ne produiras pas la connaissance de Dieu. Et enfin, à cause de cela, tu deviendras comme un aveugle qui ne voit pas de loin, qui va tomber. Verset 10, écoutez ce conseil. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir, c'est-à-dire à rendre ferme votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Appliquez-vous d'autant plus à affermir. Appliquez-vous à travailler du fait que vous demeuriez ferme et debout. Oh, messieurs et mesdames les bougies. Appliquez-vous à vous affermir de votre vocation, dans votre vocation, votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. Continuez à faire couler de l'eau. Continuez à faire couler de l'eau qui vient du fondement, de la chaleur. Remplissez-vous davantage du Saint-Esprit. Déclarez davantage la parole de Dieu. Recherchez cette parole Réma dans toutes les situations, afin que vous puissiez ne pas broncher, mais que vous puissiez vous affermir et tenir debout. Bien-aimés, je vais vous dire ceci. Pour faire tout cela, tu as besoin de ce que la foi recommande. Pour arriver à tenir ferme, à demeurer debout dans la foi, tu as besoin de ce que la foi recommande. Et c'est quoi la recommandation?
Je ne manquerai pas de continuer à vous répéter ces choses. Deux choses à faire. Premièrement, s'adonner à la parole de Dieu. Numéro 2, faire ce que la parole de Dieu dit. Tenir ferme, tenir debout par la foi. Je dis tenir debout par la foi. Et ne tombons pas par incrédulité. Alléluia. Pour faire tout cela, tu as besoin de tout ce que la foi recommande. Premièrement, s'adonner à la parole de Dieu. Quand je dis s'adonner à la parole de Dieu, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ceci. Étudie la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Tu l'étudies toi-même. Deuxièmement, tu écoutes la parole de Dieu. La parole qui t'est prêchée ou qui t'est enseignée. Tu l'écoutes. Comme maintenant là, tu es en train de m'écouter. C'est bien. Après moi, tu vas écouter peut-être un autre prédicateur. Demain dimanche, tu vas écouter ton pasteur à l'église. C'est très bien. Écoute la parole qui est prêchée ou qui est enseignée. Et puis troisièmement, commence à entendre cette parole que tu as écoutée. Vous vous rappelez de l'enseignement sur la cinétique de la foi. La foi ne vient pas de ce qu'on écoute. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. La parole de Christ que tu as écoutée, que tu as lue, il faudrait que tu puisses l'entendre. Quand je dis ici, s'adonner à la parole de Dieu, je suis en train de te dire, étudie la parole toi-même. Va écouter la parole qui est prêchée. Écoute la parole qui est enseignée. Écoute la parole en audio. Écoute la parole en la lisant. Mais aussi, au-delà de tout cela, entends cette parole. Après avoir entendu la parole, entends-toi toi-même confesser cette parole. La foi vient de ce qu'on entend. Chaque fois que je me retrouve dans une situation qui me donne un coup et qui me dit que ça ne marchera pas, je dis ça marchera. Et je déclare, il est écrit. Jean-Claude, il est écrit, tu seras la tête et non la queue. Quand je dis, il est écrit, tu seras la tête et non la queue. Moi-même, Jean-Claude, j'entends la parole que j'ai confessée. Et comme la foi vient de ce qu'on entend, il faudrait que tu permettes à ton cœur de pouvoir régulièrement entendre la parole. Tu écoutes la parole, tu la mènes à l'entendre, tu te mets d'accord avec cette parole et tu la déclares. Alléluia. Voilà pourquoi Paul, conseillant son fils Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, il parle de la parole de Dieu. Écoutons ce que Paul dit à Timothée. 2 Timothée chapitre 2. Il est en train de conseiller son fils spirituel. Il dit, mon fils Timothée, 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 15. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Écoutez ceci. Qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est-à-dire qui dispenser veut dire être prêt à distribuer. C'est comme un distributeur de banque qui distribue de monnaie. C'est comme un distributeur d'eau qui distribue l'eau dans les robinets des maisons. Dieu dit ceci, Paul soit un ouvrier qui est prêt à dispenser droitement, correctement la parole aux autres. Et comment tu dispenses une parole aux autres si ce n'est pas une parole que tu as toi-même reçue, c'est-à-dire écoutée, entendue, tu t'es mis d'accord avec cela et tu peux maintenant sortir cela. Alléluia. Je ne te prêcherai pas, je ne te dirai pas que Jésus guérit si moi-même je ne crois pas à la guérison. Non. Je ne te dirai pas que Jésus guérit si je ne crois pas à la guérison. Je crois au miracle. Je crois que tout ce que Dieu a déclaré doit s'accomplir. Je crois cela. Je crois. C'est pourquoi il est important de t'entendre toi-même déclarer la parole de Dieu. Je disais à quelqu'un, je crois que c'était hier, une patiente que j'étais en train de voir, qui se retrouvait à avoir des paniques attaques, un problème d'anxiété. Et puis quand je parlais avec elle, j'ai découvert qu'elle est chrétienne. Elle me dit elle est née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit, mais elle a connu des expériences très mauvaises dans sa vie. Elle avait un boyfriend qui était comment je peux dire, déréglé dans son comportement.
ils se sont partis, il a tabassé tellement la dame. La dame s'est partagée avec, s'est séparée avec lui. Il avait un enfant avec ce monsieur, je crois, l'enfant avait 3 ou 4 ans. Quand ils se sont séparés, et ce monsieur, un jour, est venu pour tenter de la violer, et c'est là où tout a basculé, est vraiment parti morose. Cet événement était tellement traumatique à la fille, ou à la dame, que de temps en temps, ça lui revient, comme des flashbacks, ça revient et ça lui donne des anxiétés. Anxiété, c'est-à-dire peur de l'inconnu. Elle vit des situations de stress, elle sent comme si elle va suffoquer, comme si quelqu'un va l'étrangler, comme si quelque chose va lui arriver, mais elle n'est pas malade, c'est une maladie psychologique, une maladie psychiatrique. Je lui disais, maintenant que tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que tu te dis? Parce que il sent des voix qui lui disent, ce garçon-là va sortir de la prison. Il a déjà fait 15 ans. Je crois, il doit passer 20 ans en prison. Il est déjà à 17 ans, 18 ans. Dans 2 ans, il sortira. Quand il va sortir, il va revenir vers toi, il va te faire du mal. Et quand il entend cette voix comme ça, directement, il commence à paniquer. Quand il est seul dans la chambre, il sent comme la présence de ce monsieur-là dans sa chambre. Il a peur. Je dis, ça sont des suggestions du diable qui t'amènent à croire que des choses vont t'arriver, tu les acceptes. Mais qu'est-ce que tu te dis quand le diable te dit que tu es en danger? Écris-toi, c'est non, je ne suis pas en danger, je suis bien. Déclare la parole de Dieu, parle la parole de Dieu. Oh, alléluia. J'ai un témoignage que je veux partager avec vous. Il y a le 29 août, nous étions à la montagne de Kimwenza à Kinshasa. Le 29 août de cette année, j'étais à Kim. J'ai prêché à une réunion de prière de haine à Corée. Et j'ai enseigné la parole. J'y ai même pas enseigné. Je suis venu pour enseigner la parole et finalement, je me suis retrouvé plus en train de partager mon témoignage, des témoignages de ma vie de foi. Et j'ai commencé à parler au point qu'il y avait une dame qui était là, à qui le médecin avait dit qu'elle avait des myomes dans son utérus, 2 gros myomes qui l'empêchaient de tomber enceinte. Elle est mariée. Et à la fin de la réunion, elle est venue vers moi, elle me dit, pasteur, voilà, les médecins ont dit que j'ai 2 myomes. Parce que moi, quand même, je l'ai regardé, je pensais qu'elle me disait qu'elle est enceinte, il faut que je prie pour le bébé ou quoi. Parce que le ventre était gros à cause des myomes. Et on dit, j'ai 2 gros myomes, je ne peux pas enfanter. Mais non, moi, je veux des enfants. Je veux 2 enfants. Alors, je lui dis, ma sœur, tu veux quoi? Elle me dit, je veux des enfants. J'ai dit, tu as dit que tu veux des enfants? J'ai dit, oui. Elle me dit, oui. J'ai dit, mais comme tu as dit, tu veux des enfants, dis-le. Déclare encore davantage. Tu veux des enfants? Elle me dit, oui. J'ai dit, ok, je vais prier pour toi parce que tu as dit, tu veux des enfants. Nous allons dire à Dieu que tu veux des enfants, que Dieu te donne des enfants. Et j'ai commencé à prier avec elle. Et je ne sais pas, par la foi, j'ai déclaré que ces 2 myomes se transforment maintenant en bébé. Au nom de Jésus, et tu vas avoir des jumeaux. L'année prochaine, à la même période, tu auras des jumeaux. Elle m'a écrit sur WhatsApp le vendredi passé. Vous me dites, pasteur, ton Dieu a agi. J'ai eu des signes de grossesse. Et je suis allé voir le médecin. Le test de grossesse est positif et on a fait l'échographie. Je suis enceinte, je crois, de 3 ou 4 semaines. Et ce sont des jumeaux. Ce sont des jumeaux. Donc les 2 myomes qui étaient dans le ventre de la femme se sont transformés en jumeaux. Parce que Dieu est capable de faire cela. Et elle me dit, quand je calcule de tout ce temps-là, ça fait exactement 4 semaines quand elle me disait cela. Après, elle me dit, et ce jour-là que j'étais sur la montagne, je t'ai pas dit, j'étais en train de saigner. J'étais en train de saigner. Bien-aimé le Seigneur, je ne sais pas quelle est ta situation. Adonne-toi à la parole, parle positivement, déclare des choses positivement. Comme je vous ai donné 2 exemples de la patiente à qui j'ai parlé hier, une chrétienne qui a peur parce que le diable lui dit, tu es en danger, elle commence à paniquer. Je lui dis, quand le diable te dit ça, répète au diable par la parole. Chaque fois qu'il vient avec une parole, tu combats la parole par la parole. Mais toi, tu parles maintenant positivement par rapport à ce que Dieu a dit, par rapport à ce que tu fais. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu n'es pas en danger, Jésus te protège. Dis au diable, je suis avec le Seigneur. Le Seigneur est avec moi. Je ne suis pas en danger. Et je vous donne l'exemple de l'autre dame
Elle dit, moi je veux des enfants. Les médecins ont dit, ce sont des myomes. Docteur et pasteur, moi je veux des enfants. J'ai dit, ok, qu'il te soit fait selon ta foi et des enfants. Et que ces deux myomes-là soient transformés maintenant en des enfants. Et ces myomes sont transformés en des enfants. Maintenant que nous sommes en train de parler, la femme est enceinte de 2 enfants. Alléluia. Oh, je voudrais tenir cette opportunité pour parler à quelqu'un. Je ne sais pas quelle est ta situation. Elle peut paraître être morose. Dieu est capable de transformer ta morose situation en une situation rose. C'est-à-dire, la situation qui t'abat maintenant, le Seigneur est capable d'abattre cette situation afin que de pouvoir te mettre la situation au bas de toi et que toi tu sois levé. Oh, je vais parler à quelqu'un. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Je vais parler des armes. L'arme que tu as, l'arme offensive, c'est la parole. Parle, déclare, déclare. Dis ce que tu veux. Ne dis pas ce que tu ne veux pas. Dis ce que tu veux. Au nom de Jésus. Déclare sur ton bébé qui est en train de venir. Dis que ce bébé-là sera grand. Déclare sur le projet que tu as commencé, le business que tu as commencé. Même si la situation économique est anormale, c'est anormal pour eux, c'est pas anormal pour moi. Parce que je suis dans le lieu céleste. Je suis assis à la droite de Christ dans les lieux célestes. Adonne-toi à la parole. Je suis en train de dire, premièrement, pour tenir debout dans la foi, il faut t'adonner à la parole. Et j'étais en train de lire 2 Timothée chapitre 2 verset 15, verset 16, il dit, évite les discours vains, évite les discours profanes, ne parle pas des choses qui sont inutiles, évite de dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, car ceux qui le tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, plus dans les choses qui conduisent à t'éloigner de Dieu, et leur parole rongera comme la gangrène. Il faut pas avoir une parole rongeuse, une parole gangreneuse. Il dit, de ce nombre sont hyménés, de ce nombre sont Philètes, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Je prie que tu ne sois ni hyméné, que tu ne sois ni Philète, mais que toi tu sois Guigui, que tu demeures Guigui, que tu demeures Lisette, que tu demeures Joël, que tu demeures Nadia, que tu sois Célestin, que tu ne sois pas comme les autres, que tu demeures ce que Dieu a voulu que tu sois, avec la parole positive dans ta bouche. Que Dieu te bénisse mon frère Blaise Chamala. Qui te bénisse. Déclare la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. Adonne-toi à la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Dispense la parole de Dieu. Partage la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Il dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il dit toute écriture, toute parole est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin quoi? La parole de Dieu a 4 besoins nécessaires, 4 besoins importants pour la rendre nécessaire. J'en parle encore dans mon livre Priorité dans la foi. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je rentre beaucoup sur ce livre. C'est un livre qui tient mon cœur. Si tu l'as pas encore lu, il faut l'avoir et le lire. Afin que, verset 17, l'homme de Dieu soit accompli. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Le mot accompli ici, dans l'origine grecque, c'est le mot katartizo. Le mot katartizo, il dit, afin que l'homme de Dieu soit katartizo. Katartizo veut dire parfait ou encore complet dans tous les détails. Afin que tu sois complet dans tous les détails parfaits, tu as besoin d'une chose. Quoi? La parole. La parole. La parole va te rendre complet dans tous les détails. Complet dans ton mariage, complet dans ta maison, complet dans ton travail, complet dans ton ministère. Katartizo, parfait. Et il dit, est propre à toutes bonnes œuvres. Parfaitement propre, préparé, prêt à atteindre un but. Un homme katartizo, c'est un homme qui est prêt à atteindre un but, à réaliser un dessein ou un plan pour lequel il a été appelé. Oh, la parole de Dieu fera de toi cela. Bien-aimé, tenir debout. Nous tenons debout par la foi et nous tombons par incrédulité. Mais nous allons tenir debout parce que nous ne tomberons pas par incrédulité. Et pour cela, nous avons dit numéro 1, adonne-toi à la parole. Shalom, maman Nene Luzi Madio. Maman Bikamwa, shalom. Adonne-toi à la parole. Et deuxième point, pour terminer aujourd'hui, faire ce que la parole de Dieu dit.
Pour tenir ferme dans la foi, premièrement, il faut t'adonner à la parole de Dieu. Deuxièmement, faire ce que la parole de Dieu dit. C'est-à-dire agir conformément à ce que la parole de Dieu dit. Jacques chapitre 2, verset 17, il est écrit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi, si elle n'a pas des œuvres, elle est quoi? Elle est morte en elle-même. Donc il faudrait que ta foi soit démontrée par les œuvres. Et les œuvres, c'est quoi? Ce sont des activités. Les œuvres sont des actions, sont des actes. Les œuvres, c'est quoi? C'est le travail, c'est le faire. La foi est morte lorsqu'elle reste seule, lorsqu'elle reste sans action correspondante. Tu ne peux pas dire que tu as la foi de pouvoir traverser de l'autre côté de la rivière. Lorsque tu es de ce côté, tu ne peux pas traverser. Commence à traverser. Mets ton premier pas dans l'eau. Je ne sais pas ce qui arrivera. Soit l'eau va s'ouvrir, soit c'est toi qui vas marcher sur l'eau. Soit un bateau te sera donné. Je ne sais pas. Mais agis conformément à la parole. Si Dieu t'a dit traverse, traverse. Il t'a dit va de l'autre côté, va de l'autre côté. Il avait dit allons vers l'autre bord. C'est comme ça qu'il a dormi parce qu'il avait déjà parlé. Quand il a parlé, il sait qu'il parle et la parole s'accomplit. Alléluia. La foi est morte lorsqu'elle reste seule, c'est-à-dire lorsqu'elle n'a pas d'action correspondante. La foi doit être démontrée par la confession et par l'action. Par la confession et par l'action, c'est-à-dire par le dire et par le faire. La foi doit être démontrée par la confession et par l'action, c'est-à-dire par le dire et par le faire. Parce que croire, c'est agir. Croire, c'est agir. C'est agir selon la parole. Parce que l'on croit que la parole est vraie. Croire, c'est agir. C'est agir selon la parole. Parce qu'on croit que la parole est vraie. Je vais terminer ce moment aujourd'hui en vous racontant un témoignage qui m'a bouleversé cette semaine. J'ai déjà suivi ça il y a longtemps. J'ai encore suivi cela cette semaine et ça a bouleversé ma tête. J'ai même partagé cela sur ma page Facebook. Si vous allez sur ma page aujourd'hui, avant la vidéo d'aujourd'hui, vous allez trouver 3 vidéos de Bishop Idahosa. Des vidéos de 8 minutes, 7 minutes et 11 minutes. Il y a un témoignage qu'il a donné qui m'a bouleversé. C'est sur agir sur la parole. Je ne sais pas combien de fois nous réfléchissons sur la parole. Jacques a dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des actions, si elle n'a pas du travail, cette foi est morte. Ne parle pas d'une foi vivante qui ne vient pas avec une action correspondante. Quand je déclare et je dis hashtag I am a champion, je déclare contre Covid-19. Je dis je refuse d'être dérangé par Covid-19. Je l'ai écrit aujourd'hui parce que j'ai déclaré un verset de Proverbes chapitre 13, je crois verset 15 ou 15 verset 13, qui dit que celui qui est dans le Seigneur, celui qui craint Dieu, il vit dans le repos et aucun malheur ne lui arrive. Je dis, coronavirus, c'est un malheur, ça ne m'arrivera pas parce que moi, je suis un enfant de Dieu et je tiens debout dans la foi. Je déclare ces choses, je parle de ces choses. Je ne laisse pas, je ne reste pas muet. Ma bouche parle des choses que je crois. Et je le dis. Et je disais, l'archibishop Idahosa avait 24 ans, il était nouvellement à l'église, un jeune chrétien à l'église, pas de ministère. Et un dimanche, son pasteur est en train de prêcher. Le pasteur prêche et il ouvre la Bible dans Matthieu chapitre 10, verset 8. Écoutez ce que Matthieu chapitre 10, verset 8 dit. Ça, c'est le pasteur du frère Idahosa à l'époque, Benson Idahosa, à 24 ans. Le pasteur ouvre la Bible et dit, il est écrit, Matthieu chapitre 10, verset 8. Il est écrit, je vais lire ça pour vous. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Idaos entend ça. Il dit Amen, 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 Amen. À la fin du service, il va voir le pasteur. Il dit, pasteur, le verset là que tu as dit que c'est qui a dit? Il ne connaissait pas encore la Bible très bien. Il dit, le pasteur dit, c'est Jésus qui a dit. Il dit, oh, Jésus a dit quoi? Guérissez les malades. Ressuscitez les... Il a donné des ordres. Guérissez, ressuscitez. Purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement donné. Le pasteur dit, oui, c'est Jésus qui a dit. Il dit, ah, pasteur, toi, tu as déjà fait tout ça. Le pasteur dit, ah, ressuscitez les moments, j'ai jamais fait ça. Il dit, mais pasteur, tu crois que moi, je peux faire ça? Il dit, si tu as la foi, tu peux faire ça. Le jeune Idaos est sorti de l'église, il a pris son vélo. Il était 11 heures. Il a commencé à circuler dans leur cité, Benin City. Aujourd'hui, c'est une belle cité. C'était à l'époque comme un petit village. Il a commencé à circuler, maison par maison. Il dit, je vais chercher un cadavre. Il va à la porte. Koko, mutakufa zawa. Yo, wolkanini, mutakufa. Mutakufa zati. Accueilli. Il va porte à porte. De 11 heures juste. Jusqu'à 16h30. Oh. Ça, c'est agir selon la parole. Il arrive quelque part dans une maison, là, il frappe à la porte, on dit oui. Il dit, est-ce qu'il y a un cadavre ici? Les gens le regardent d'abord et puis lui dit, pourquoi tu cherches? Pourquoi? Il dit non, je suis venu ressusciter le cadavre. Les gens le regardent et disent, non, il y a ce bébé ici qui vient de mourir. Il y a un enfant de 3 ans qui venait de mourir. Idaos a dit, donnez-moi l'enfant. Il entre là, on lui donne l'enfant. Il commence à prier pour l'enfant. Au nom de Jésus, ressuscite. L'enfant ne sort pas. Au nom de Jésus, ressuscite. L'enfant ne sort pas. Au nom de Jésus, ressuscite. Après, il va chercher dans la Bible le verset où Jésus avait ressuscité la jeune fille dans la maison. Il dit, oh, quand il est arrivé là-bas, la Bible dit, Jésus avait demandé à tout le monde de sortir. Il est entré, il dit, ok, papa, maman, vous tous sortez. Les gens sortent. Il prie au nom de Jésus. Après, il est encore, dans l'histoire de Lazare, il avait appelé par son nom. Moi, je ne connais pas le nom de cet enfant. Papa, moi, on dit, Inuata. Il prend l'enfant, il regarde. Il dit, Inuata, je te donne ordre maintenant. Lève-toi. 5 secondes après, l'enfant a toussé. Tiens, l'enfant a éternué. Il appelle les parents. L'enfant est là, elle est vivante. Et la Bible dit, il lit dans la Bible, il est écrit. Après cela, il a dit, donnez-lui à manger. L'enfant a mangé. Les parents étaient où? L'enfant mange. Cet enfant n'est pas mort. L'enfant est revenu à la vie. Idaos est sorti là-bas et dit, au revoir. Je vais chercher un autre cadavre. Faire ce que la parole de Dieu dit. Ça, j'appelle ça une foi forte, où l'on croit que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu peut s'accomplir. Je ne sais pas quelle est ta situation. Peut-être à toi, je ne te demande pas de sortir dans ta voiture aujourd'hui pour commencer à chercher des morts à gauche et à droite. Mais la situation qui est chez toi dans la maison, est-ce que tu crois que le Seigneur peut régler cela? Trouve la parole qui correspond à ta situation. Fais quoi? Donne-toi la parole. Écoute cette parole. Entends-la. Mets-toi d'accord avec cette parole. Déclare la parole et fais ce que la parole de Dieu te dit. Quand tu feras cela, tu tiendras debout dans ta foi. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons commencé cet enseignement sur tenir debout dans la foi. Et nous avons dit aujourd'hui, nous tenons debout par la foi et nous tombons par incrédulité. Mais je prie que tu ne manques pas de foi afin que tu ne puisses pas tomber parce que tout ce dont tu as besoin se trouve en toi. Messieurs et madame, les bougies. Tu es comme une bougie qui a tout en toi pour demeurer debout et ferme. Tout ce dont tu as besoin, que tu sois allumé par le feu du Saint-Esprit, allumé par le feu de la parole de Dieu, et que tu acceptes que ces choses-là viennent à te fondre, afin que tu puisses te pointer, te poser fortement, et que tu puisses tenir debout. Nous allons prier. Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, je prie pour toute personne qui m'a suivi cet après-midi.
quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, elle se trouve. Et là où elle croit que tu peux venir changer sa situation, change-la maintenant au nom de Jésus-Christ. De la situation morose à une situation rose. De la situation là où elle était dans le bas, mais qu'elle puisse se retrouver au-dessus de ceux qui le mettaient dans le bas. Dans la situation où, Seigneur, là où les choses ne marchaient pas, qu'il puisse voir les choses commencer à courir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. On se retrouve samedi prochain, 14h, heure d'Afrique du Sud, 13h, heure de Kinshasa. Bye bye.